Je voulais faire deux exemples pour la section 4.8 sur le potentiel d'un conducteur. Je vais commencer par l'exemple 4.10. Cet exemple-là, vous l'avez dans le volume, on va le faire ensemble. Donc l'énoncé est là, on a deux sphères conductrices qui ont des rayons respectifs de 3 et 1.8 cm. Alors elles sont initialement chargées avec 40 nanocoulomb chacune. Ensuite, on va les mettre en contact, puis on les éloigne. Puis on nous demande quelle est la charge sur chacune des sphères après le contact. Donc, en fait, ce qui va se produire, on a chacun 40 nanocoulomb. On les met en contact. Ils sont conducteurs, donc ils sont conductrices. Alors, les charges peuvent passer de l'une à l'autre. Donc, ils vont se répartir, puis ensuite, on va les éloigner. C'est quoi le raisonnement qu'on devrait faire avec ça? Premièrement, la charge est conservée. On a 2 fois 40 nanocoulomb au début, ça fait 80 nanocoulomb. La charge ne peut pas être créée, elle ne peut pas disparaître parce qu'on touche les deux sphères ensemble, mais il ne touche à rien d'autre. Donc, on va avoir 80 nanocoulomb. Donc, supposons qu'on note Q1 et Q2, les deux sphères. On pourrait dire que la somme de Q1 final plus Q2 final, il faut que ça donne 80 nanocoulomb. Donc, ça, c'est la somme des deux. On aurait aussi que Q1 initial plus Q2 initial serait 80 aussi. D'ailleurs, on a un petit peu plus d'informations dans l'initial. On sait que chacune porte 40 en fait. Il y en a 40 ici, puis 40 là. Donc ça, c'est pour la charge totale. Par contre, on a quand même deux inconnus. Vous remarquez, on a la somme des deux charges, mais on ne sait pas comment elle est répartie en fait. Sauf qu'avec ce qu'on a vu dans la section 4.8, on a une petite sphère puis une grosse sphère. Alors quand ils sont venus en contact, comme ceci, la charge s'est répartie, puis on a vu dans la capsule précédente que la tension était la même parce que ça formait maintenant un seul conducteur, donc la tension est la même partout. Puis on peut dire que le rapport des charges était égal au rapport des rayons. Donc la charge est proportionnelle au rayon. Alors nous, on peut faire ça et dire à la fin, quand on va rééloigner les deux sphères, le rapport de leur charge va être égal, alors on pourrait mettre des finales ici, là. Le rapport de leur charge va être égal au rapport des rayons. Alors le rapport des rayons, on l'a en haut. Donc R1, disons que R1 c'est la grosse par exemple. Donc ça va être 3 et 1.80. Donc 3 et 1.8 pour le rapport. On peut le mettre en centimètres étant donné qu'on fait un rapport. Donc on peut le mettre en centimètres. Voilà, le problème. Le problème est à peu près terminé en fait rendu là parce que il nous reste juste à faire des maths. On a que la somme des charges est égale à 80, puis le rapport des charges est égal à ceci. Donc on calcule notre rapport, on isole Q1 par exemple en envoyant le Q2 de l'autre côté et on remplace dans l'équation à gauche ici, en haut ici, pour finalement trouver Q2. Donc c'est un système de deux équations, deux inconnues. Alors, je vous laisse faire les maths. Je vous donne le résultat pour que vous puissiez vérifier. On arrive à 50 nanocoulomb pour la plus grosse des deux, c'est Q1F que je voulais mettre, pour la plus grosse des deux sphères. Et puis, la plus petite donne 30 nanocoulomb. Donc, c'est la proportion qu'on a. On peut vérifier que 50 sur 30, ça donne la même chose que 3 sur 1.8, puis que la somme des deux donne bien 80. Un deuxième exemple, en fait, ce que je voulais faire avec vous, c'est tester votre compréhension. Tester votre compréhension 4.5 que vous avez dans votre volume. Donc, euh, la question, c'est on a trois sphères conductrices qui sont ici, reliées par un fil conducteur. Classer les sphères par ordre croissant. Donc, vous voyez, on a les trois sphères 1, 2, 3, la plus grosse 1, la plus petite étant 3, puis sont reliées par un fil conducteur. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que on a un seul gros conducteur en fait. Les trois sphères ensemble, comme ils sont conductrices, ils sont reliées par un fil, c'est comme si on avait un seul gros conducteur. Alors on veut les mettre par ordre croissant en fonction du potentiel. Alors je vous laisse réfléchir un instant. Si on les met en ordre croissant de potentiel, ils vont toutes être égales parce que c'est un conducteur, donc ils ont toutes forcément le même potentiel comme ils sont branchés ensemble. Donc ils sont toutes égales. Pour ce qui est de la charge maintenant,
Donc, il faudrait les mettre 3, 2, 1. On a vu dans la capsule précédente que c'était la plus grosse sphère qui avait la plus grosse charge, la plus petite qui avait la plus petite charge, donc on aurait 3, 2, 1 pour la charge. Ensuite, pour le module du champ à l'intérieur, c'est 0. En fait, on a un champ électrique nul à l'intérieur de tout conducteur, donc c'est 0 partout. Alors, par ordre croissant, ben, ça serait égal puisqu'ils ont tous le même champ. Et le module du champ tout juste à l'extérieur des sphères. Donc, on a vu à la capsule précédente que, en fait, on appelait ça l'effet de pointe même. Le champ électrique, si je dessinais le champ électrique, serait le plus important autour de la sphère 3. Il serait modérément comme ça à peu près sur la sphère 2. Puis le plus petit champ serait sur la sphère numéro 1. Donc, c'est la plus petite sphère qui va avoir le champ électrique le plus important.